Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Temps Main Carte. Je vous propose aujourd'hui d'aller voir l'énergie neptunienne, l'énergie de Neptune, dans une guidance à 2 choix. Je vais vous montrer les cartes de choix. En fait, c'est quelque chose... alors, sans partir directement dans le vif du sujet, déjà, j'espère que vous allez bien. Avec ces énergies en ce moment où moi personnellement, je sais pas pour vous, mais déjà je suis dans une phase de grande fatigue, mais j'ai une fatigue chronique profonde, donc voilà, mais je suis dans une phase beaucoup plus marquée à ce niveau-là. Bon, après c'est une maladie que j'ai, hein, donc voilà, je sais pas pour vous. Et ensuite, en plus on a eu beaucoup de vent et le vent ça fatigue beaucoup. Ici en tout cas, et puis on a, moi ce que j'ai vécu en tout cas, c'est que pendant la phase de Mercure rétrograde, j'ai pas rencontré de trucs qu'on attribue habituellement à Mercure rétrograde, du style les pannes, tout ça. Et en fait, j'ai rencontré tout ça la semaine dernière, tout en concentré. Et faut savoir qu'on est toujours dans la rétro-ombre de Mercure par rapport à sa rétrograde. Cette ombre, alors c'est un phénomène astro, je ne peux pas vous l'expliquer parce que je ne m'y connais pas suffisamment, mais cette ombre va durer jusqu'au 9 avril. Voilà. Et moi, la semaine dernière, j'ai eu tout. Panne de chaudière, les trucs qui cassent avec le vent, donc pas mal de choses à devoir par la suite réparer. Et puis, une livraison importante du style un lit pour mon fils, etc. Ça n'a pas pu se goupiller comme il fallait. Enfin, voilà, que des trucs comme ça qu'on attribue souvent donc, à des problèmes de trafic, de communication, etc. dans les phases de Mercure rétrograde. Ben, moi, c'est arrivé effectivement dans cette ombre de Mercure rétrograde. Bon, il y avait peut-être d'autres choses en lien, mais voilà, donc je sais pas pour vous, de votre côté. Et du coup, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les cartes de l'étoile, mais j'ai pas fait de guidance, j'ai laissé passer un peu de temps parce que j'avais pas non plus les idées très claires. Donc je vais essayer de les avoir, sachant que c'est un défi pour moi avec l'énergie de Neptune, parce que justement, c'est quelque chose qui me travaille pas mal. Neptune, en ce moment, ça me travaille, parce que Neptune, cette planète, a une place particulière dans mon thème. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai justement à mieux appréhender. Et je me dis que les gens qui sont attirés par mes vidéos résonnent souvent aussi avec mes énergies et donc peuvent avoir aussi des choses en lien. Surtout que Neptune, c'est quand même aussi la dimension spirituelle, la dimension mystique, la médiumnité, tout ça. Et sachant aussi que dans le ciel actuel, Neptune est donc entré depuis, j'ai même plus la date exactement, je sais plus quand ça s'est fait, mais dès 2025, mais après elle a fait une rétrograde, et donc depuis début, je sais plus si c'est février ou mars, depuis février ou mars 2026, elle est rentrée dans le signe du Bélier, sachant que c'est une planète qui reste, je sais plus, c'est pareil, pardon pour l'imprécision, mais entre, je sais plus, 12 et 14 ans dans un signe. Attendez, je vais vous dire ça, j'ai des petites fiches. 13 à 14 ans dans un signe, et donc elle est entrée en Bélier. Donc c'est un transit important, hein. Cette année on a des transits, enfin on avait déjà l'an dernier Pluton en Verseau, mais des planètes comme ça qui sont très éloignées, donc qui sont plus lentes visuellement pour nous, et bien qui font des cycles beaucoup plus longs sur l'écliptique et sur du coup nous sur la représentation des signes du zodiaque. Et donc, elle est entrée en Bélier, et elle peut justement, en entrant en Bélier, le Bélier c'est le 1, c'est le premier signe du zodiaque. D'ailleurs, on vient de commencer une année zodiacale, puisque ça démarre à l'équinoxe de printemps. Donc c'est le début de l'année astrologique.
Et donc, c'est la jeune pousse, c'est vraiment la spontanéité, c'est tout ça. Et c'est l'individu aussi. Et donc, justement, le fait qu'elle revienne, Neptune, après tout un long cycle, donc un tour de cadran, ça fait environ 165 ans. Donc, je vous dis, la dernière fois que Neptune était en Bélier, on a recensé ça donc dans les années entre 1861 et 1875. Donc, pour vous représenter, ça c'est la dernière fois que Neptune était en Bélier. Et il y a eu d'ailleurs au passage la guerre civile aux États-Unis, la loi pour l'abolition de l'esclavage, même si dans les faits, ça s'est vu, dans les faits, ça a duré encore. Enfin voilà, il y a eu des phénomènes comme ça. Et parce que Neptune, ça peut représenter aussi l'idéal, hein, l'idéal, les rêves et ce qu'on veut mettre énergiquement dans cette énergie bélier du martienne aussi, hein, de la révolte, dans ce qu'on veut faire voir l'idéalisme qui vient au jour, qu'on veut venir faire émerger aussi dans la matière. Et donc Neptune va rester en bélier là jusqu'en 2039. Donc c'est un gros transit. On est au tout début. Et pourquoi je vous dis tout ça? Je ne suis pas du tout astrologue et tout, mais je trouve ça intéressant si on peut essayer de le regarder avec les cartes. Parce que, bon, on va voir, hein, c'est des pistes. Après, c'est à vous de creuser si ça vous intéresse. Ce que ça représente pour vous, Neptune, dans votre vie surtout. Parce qu'en fait, justement, le fait que ce soit en bélier, ça va nous parler aussi, ça va venir nous parler, nous, individuellement, de ce positionnement au natal. Alors ça peut être dans notre thème si on s'y intéresse, au natal, ou même simplement dans le ressenti, comment je vis cette énergie de Neptune dans mon quotidien, ce que ça implique, parce que vous savez qu'on a toutes les... Enfin, il y a cette idée avec la totalité du zodiaque d'avoir toutes les énergies, les archétypes qui jouent un rôle en nous, mais de façon, d'un point de vue agencé, différent d'une personne à une autre. Donc, du coup, comment nous, ça résonne en nous? Et moi, je sais que ça me parle particulièrement parce que j'ai un placement particulier de Neptune avec un carré avec toutes mes planètes, notamment mon soleil, etc. Enfin, des choses que j'ai au natal très importantes en Vierge. Et du coup, justement, j'ai un peu un truc comme ça qui peut-être est voué à débloquer des choses. Parce qu'un carré, c'est une opportunité aussi de mettre un coup d'accélérateur sur des choses qui n'étaient pas conscientisées pendant longtemps. Voilà. Et donc, à partir du moment où on le conscientise, bah, ça peut débrayer des choses, en fait. Et c'est vrai que je prends de plus en plus de conscience de Neptune et de sa place pour moi. Et ça va être important pour chacun de le faire. C'est pas forcément... Si vous trouvez ça trop compliqué, le zodiaque, enfin, ça peut être vraiment d'une autre façon. Mais voilà. Du coup, je vais vous parler vite fait de Neptune. Après, je vous montre les cartes. Et puis après, on va commencer le tirage. Alors, l'idée, c'est de vous donner des pistes. Évidemment, après, c'est à vous-même de creuser. Je sais même pas si je vais réussir à être vraiment claire. Parce que justement, Neptune, c'est très complexe à appréhender. Pour vous donner une idée, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon thème que j'ai souvent sous les yeux parce que je m'y réfère souvent. On a toutes les maisons comme ça dans le zodiaque. Et Neptune est affilié à la maison 12. Donc c'est la dernière maison, c'est relié au poisson. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la fin. Et ce qui est marrant, c'est que le bélier, c'est le début. Sachant aussi que Neptune est entré en bélier en même temps que Saturne, quasiment. Et il y a eu une conjonction assez forte entre ces deux planètes. Et du coup, et c'est très intéressant parce qu'en fait, pour moi, il y a une épuration karmique très importante. Parce que, en plus, il y avait des histoires de nœud nord, nœud sud, mais bon, ça, je vais pas rentrer là-dedans avec la Vierge et le Poisson. Mais
comme c'est la maison 12, c'est la dernière maison, c'est aussi ce qui est affilié à ce qui est le moins appréhendable par l'humain. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va relier beaucoup plus à la part invisible, au divin, etc., à ces énergies d'illimité qu'on a en nous. Mais nous, on est incarnés, donc il faut gérer ça. Et donc, à tout ce truc de karma, enfin, en tout cas, de transgénérationnel aussi. Et donc, on recommence au début. Et Saturne aussi peut représenter ça, représenter ce côté karmique, mais beaucoup plus limité pour le coup que Neptune. Et Saturne aussi a fait tout un tour, alors qui est plus rapide quand même, mais Saturne, c'était aussi la dernière planète des anciens, c'était la 7e planète, et avant qu'on puisse justement identifier visuellement, grâce aux techniques, Uranus, Neptune, Pluton. Et Saturne, elle met combien, que je ne dise pas de bêtises, parce que moi, les chiffres, 29 ans à faire le tour du zodiaque. Et donc là, pareil, elle a fait son début en bélier en même temps. Et donc, c'est assez, pour moi, significatif sur ce truc d'épuration transgénérationnelle. Et donc, alors on est encore, pour moi, vraiment dans un entre-deux, mais ça peut avoir des gros effets. Et pour moi, je dis qu'on a tout un bénéfice à prendre beaucoup plus conscience de l'énergie de Neptune. Alors, je vais vous donner les mots-clés vite fait que j'ai sur des cartes un peu récapitulatives comme ça, mais ça reste des mots-clés, c'est juste pour donner un peu de clarté des repères. Après, évidemment, c'est des caricatures, donc après, il faut pousser, creuser, réfléchir à tout ça. Donc, Neptune, je vous montre. Donc, Neptune, son essence, on peut donner les mots-clés. Amour inconditionnel, tout ce qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, de l'illumination, de l'inspiration, donc de l'imagination, tout ça aussi, hein, et du don de soi. Il y a aussi toute cette énergie de sacrifice qui peut avoir un côté positif et un côté très négatif aussi. Donc en termes d'archétype, on peut dire le ou la mystique, le ou la médium, le ou la sauveuse, sauveur, l'artiste aussi. On peut les relier à ce type d'archétype. Il peut y avoir d'autres choses, hein, c'est pas limité. En ombre, la dissolution, la désillusion, et le fait de ne pas avoir de prise, vous voyez, sur le réel. Hein, on peut aussi avoir... pour moi, je l'assimile, alors peut-être je me trompe, mais je l'assimile aussi beaucoup à la maladie, donc ça ne va pas beaucoup me parler de la maladie, ça va beaucoup me parler des empêchements, de l'impuissance, la difficulté d'incarnation. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses dans ce sens-là. Et sur la fonction, on parle aussi d'élévation de conscience. Neptune, donc là, voir où se trouve la planète Neptune, dans quelle maison, dans quel signe, et avec quelles relations avec les autres membres du zodiaque dans son thème, ça peut donner des éléments sur comment on active ou pas, ou on a des difficultés à activer cette fonction d'élévation de conscience. Mais aussi comment il va y avoir beaucoup cette idée de le relier au réel, puisque nous sommes des êtres incarnés et que justement les maisons sont là pour nous montrer ce qu'on vit réellement sur Terre. Donc ça, si vous avez la curiosité de regarder, après vous pouvez aller voir la définition de chaque maison, dans quel domaine ça se joue, et puis mettre en relation. Tout ça, vous pouvez regarder sur AstroThème, puis après la liste des mots-clés des maisons, vous voyez. Et donc, Neptune a la maîtrise du poisson. Voilà. Sachant que moi, par exemple, j'ai un milieu du ciel en poisson. Mais avec un axe intercepté. Enfin, bon, voilà, je vais pas tout vous rentrer, mais avec Bélier, justement, le Bélier et la Balance. Bref. Mais du coup, ça va me parler de beaucoup de choses personnellement, et je me dis que ça peut parler à des personnes qui résonnent avec moi ici sur les vidéos. Et ensuite, je vous parle vite fait du Bélier, puisqu'on est... mais après, vous pouvez voir aussi votre placement dans votre ciel natal. Là, je vous parle du Bélier, parce qu'actuellement, Neptune est dans le Bélier, va passer du temps en Bélier, et nous, en plus, en ce moment, on a le Soleil qui est en Bélier.
Donc les mots-clés: émergence, enthousiasme, hyperactivité, jaillissement, hein, c'est le début, c'est le 1, c'est le début d'un cycle, quoi. La lumière, donc l'ardeur, l'esprit d'initiative, tout ça, hein, c'est un signe de feu, hein. Le courage, la franchise, c'est un signe de feu, c'est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'il initie la saison. Vous voyez, il y a cardinal, fixe et mutable. Dans une saison, il y a 3 mois. Il y a un signe cardinal qui initie, il y a le signe fixe qui est au centre. Donc après, on aura le taureau qui est le signe fixe de la saison, du printemps. Et ensuite, le signe mutable, qui sera les Gémeaux, qui initie la transition jusqu'à l'autre saison. Voilà. Donc c'est le signe cardinal et c'est un signe yang, c'est une énergie yang dans cette dichotomie aussi yin-yang qu'on peut observer dans les énergies zodiacales. En nombre, ça nous représente, ça peut nous représenter, parce que c'est relié à Mars, hein, l'agressivité, donc dieu de la guerre, hein, et à la planète Mars, impulsivité, égoïsme, impatience. Donc, encore une fois, je ne dis pas, par exemple, si vous avez le soleil en bélier, sachant que vous avez d'autres choses aussi dans votre thème, vous n'avez pas que le soleil, mais ça ne vous définit pas, ça ne vous enferme pas dans ces catégories-là. Ça peut être des traits qui peuvent être présents, mais il peut y avoir d'autres choses et ça peut être beaucoup plus nuancé. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. Déjà, je trouvais que c'était important, rien que d'avoir conscience de ça. Donc voilà, c'est une intro un peu plus longue, mais c'est intéressant, ne serait-ce que, même sans regarder la guidance, à la limite, d'avoir conscience de ces énergies en présence. Et du coup, je prendrai un tarot plutôt neptunien, et puis un autre oracle un peu plus ancré, parce que voilà, c'est des énergies difficiles à appréhender et difficiles à mettre en mots dans la matière, comme je vous disais. Et puis, pour les choix, j'ai pris le tarot de la fleur de fougère. Pour vous montrer les belles cartes, on a quand même des énergies aussi printanières, je trouve. Donc, pour le choix, on a la carte 12, avec la citelle torche-peau. La citelle torche-peau dans ce jeu, et c'est l'arcane 12. Donc ça, c'est pour le choix 1. Je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo, hein. Pour le choix 2, on a l'arcane 6 et la carte de l'engagement. Donc je vous montre bien l'arcane 6 avec l'engagement. Donc, je vous retrouve tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Alors, bienvenue dans votre tirage aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec la citelle torche-peau. Cet oiseau qui est, vous voyez, a une robe bleu-gris et en dessous cuivré orange et puis une petite bande de noir sur les yeux. C'est un oiseau qu'on peut trouver dans les forêts, dans les parcs. Et je suis allée voir dans le livret de ce tarot qui est excellent sur tout, plein de trucs en lien avec la nature, avec le folklore. Et donc, en fait, elle l'a relié parce il faut savoir qu'avec l'arcane 12, on est sur la carte du pendu dans le tarot. Donc, vous savez, ce personnage qui est tourné dans l'autre sens et qui a la tête en bas. Donc, la personne suspendue. Qui justement, ce qui est très rigolo, cette carte, elle est sortie, je l'ai tirée. Et en fait, d'ailleurs, l'autre, c'est le 6 et c'est la moitié du 12, mais dans le tarot, dans les classifications de la Golden Dawn sur le tarot Rider-Waite, enfin, entre autres, mais dans le tarot Rider-Waite-Smith, on fait une analogie entre l'arcane 12 du pendu et Neptune. Elle est reliée à Neptune, justement, à la planète Neptune. Donc c'est très marrant que cette carte soit sortie. Je vous ai dit, j'ai tiré les 78 cartes et c'est celle-ci qui est sortie dans le choix 1.
Et donc cet oiseau, euh, en fait, elle l'a relié à l'arcane du pendu parce que en fait, on le remarque aussi parce qu'il se déplace de la tête en bas le long des troncs. Il peut marcher vers le bas le long des troncs. Ça lui donne un avantage pour aller choper des insectes dans l'écorce. Donc c'est assez intéressant. Et donc du coup, elle met l'accent sur l'autrice met l'accent sur le fait que c'est une autre façon de voir les choses, puisque c'est ce qu'on relie aussi à la carte du pendu. Mettre la tête en bas, regarder les choses sous un autre angle pour voir d'une autre façon et avoir accès à d'autres choses. Donc ça, c'est très intéressant de ce que ça peut nous dire sur Neptune. Et puis là, en plus, cet oiseau a une baie d'if dans la gueule, dans le bec plutôt, pardon la citelle. Et donc, dont elle raffole apparemment. Et l'if aussi, c'est tout un symbole, parce que l'if est relié à Odin, à la mort, et Odin s'est suspendu à un if, justement, enfin, il y a plusieurs versions, mais bon, bref, pour faire ce sacrifice, qu'on relie aussi à la carte du pendu et à l'énergie de Neptune, pour obtenir du savoir, le savoir runique. Donc, voilà, il y a pas mal de clins d'œil. Et donc on va voir comment cette carte nous parle au cours du tirage, puisqu'on est vraiment sur une idée de... Voilà, là on est sur l'archétype, en tout cas dans le tarot, neptunien, si on se réfère aux analogies que je vous ai précitées. La tête en bas, comment vous regardez les choses, c'est peut-être des questions de perception, hein, ça va nous parler certainement d'aptitude de perception, etc. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, ça nous permettra de relier avec cette carte. Alors, du coup, on va aller voir comment ça se manifeste, cette énergie de Neptune, dans votre quotidien, actuellement. Donc, j'ai pris le Tarot of Tides, qui est un tarot très aquatique, très neptunien, justement, avec des choses pas très claires, parfois, mais c'est vraiment dans les énergies. Donc le tarot des marées, comment se manifeste? Et il faut savoir que dans ce tarot, en fait, le pitch, enfin l'histoire, c'est un jouet qui a été laissé à l'abandon sur une plage par un enfant. Et donc c'est un petit canard en plastique. Et c'est lui le fou, et il part en voyage, et donc on le suit à travers ce qu'il découvre dans des mondes un peu fantastiques, quoi. Alors, comment se manifeste l'énergie de Neptune dans votre quotidien? Tiens, on a une carte très terre, la 9 de Pentacle. Donc ici, la 9 de Pentacle est représentée par le blaireau. Là, on a plus, du coup, beaucoup plus avec cette carte, l'énergie de l'abondance. Parce que la 9 de Pentacle, on dirait qu'il sait la façon de trouver, de trouver ce qu'il lui faut. Donc là, c'est l'argent, mais avec les pentacles, mais ça peut être plein d'autres choses. Il a cette faculté de trouver des ressources, de trouver ce qu'il lui faut. Ok. Donc on va voir si c'est en ombre ou en lumière. On va un peu creuser. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, derrière, j'ai le 9 d'épée. Peut-être que ça représente aussi une grande préoccupation drainante. C'est-à-dire que en miroir dans le dos de deck, moi j'ai un 9 d'épée. 9 d'épée, c'est beaucoup d'angoisse. Là, on a une question de miroir aussi, d'avoir peur justement de manquer. Donc, est-ce que justement, dans votre quotidien, parce que Neptune, ça peut aussi quelque part représenter des grandes peurs, parce que il y a un côté, même s'il y a d'autres planètes qui sont affiliées aussi aux peurs, etc. Mais et puis on peut en trouver dans toutes les énergies, mais il y a ce côté abyssal.
Ce côté, on ne voit pas comment maîtriser la chose, comment la contrôler. Et donc, est-ce que... en tout cas, avec cette carte, ça nous montre que c'est très relié à quelque chose de pragmatique pour vivre, trouver les ressources et en même temps la peur de justement peut-être de ne pas les trouver. Donc on va continuer, on va voir si on a plus d'informations. Ou une façon aussi peut-être particulière, parce qu'on a l'énergie du pendu, justement une façon particulière de trouver ses ressources. Vous voyez, je vous ai dit, la citelle torche-peau, elle va avoir sa façon à elle de chasser et ça lui permet d'être à son avantage. En tout cas, peut-être aussi que ça se manifeste en nombre, mais que on verra plus tard, mais peut-être que si en creusant, en assimilant, en intégrant plus cette énergie neptunienne, on va voir comment, ben peut-être que justement ça permet de mieux maîtriser, enfin de mieux, comment dire, d'être plus à l'aise vis-à-vis de cette quête de ressources et d'abondance. Alors, comment se manifeste l'énergie de Neptune dans votre quotidien ? L'empereur, le 4. Et justement, pour moi, parce que Neptune, je ne l'ai pas dit, mais c'est Poséidon. Et on a une représentation ici de Poséidon. Enfin, on a une statue comme ça au fond de la mer, d'un roi comme ça, avec le trident. Ouais. Donc, du coup... Et donc, vous voyez, là, on voit le petit canard, parce qu'on ne le voit pas toujours, mais là, il est là, il est empêtré. Il est pris dans des algues ou dans des choses. Et du coup, il peut voir cette statue de l'empereur englouti. Dans son palais englouti. Il y a peut-être des grosses choses qui vous font particulièrement peur, justement parce qu'on a ce côté géant, Neptune, ce côté, justement, à l'empereur, on peut avoir cette énergie, vous savez, masculine, patriarcale, qui représente le père, des institutions, des trucs comme ça. C'est peut-être en ça qu'il y a quelque chose à moduler vis-à-vis de Neptune pour vous sentir mieux. Donc pour vous, cette énergie peut se manifester sur un truc comme ça, abyssal, parce qu'on a quand même le 9, on a quand même l'empereur, des trucs de stature, de statut social aussi. Ça peut être vraiment relié au statut social. Quelque chose qui projette beaucoup d'ombre. Vous voyez, une grande statue, elle projette énormément d'ombre au sol. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous renvoyer à des choses difficiles pour vous, de se sentir petit, petite, de ne pas savoir, justement, une question d'impuissance par rapport à ça. Et on va avancer pour voir comment vous... Ouais, parce que derrière, j'ai le diable aussi. Hein. Vous voyez cette carte ? C'est une rascasse, on dirait, avec des dents... des sacrées dents ou un piranha, vous voyez. On a la chaîne qui est cassée. Qui mange qui, quel est le plus gros... Enfin, il peut y avoir comme ça quelque chose qui vous met pas mal en insécurité par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose vous voyez, à comprendre par rapport au fait que, non, que c'est compliqué, hein, ça peut être très grand tout ça, mais en même temps vous avez votre place à vous. Mais en tout cas, Neptune peut avoir un rôle dans tout ce qui est des trucs très concrets hein, pour vous, les papiers, les paperasses, les institutions, faire des démarches. Faudrait voir dans quelle maison il se place pour vous.
Moi, je sais par exemple, c'est en maison 6, donc c'est vraiment le quotidien aussi, hein, maison 6. Mais là, très en lien aussi avec peut-être le travail, les ressources. Peut-être qu'il va intervenir plus particulièrement dans ces domaines-là. Bon, on va continuer. Dans tout ce qui peut aussi pas mal contraindre, hein, finalement. Et où on se sent pas... alors que Neptune, justement, c'est très grand, et où on se sent très limité, par opposition. Voilà, ou par exemple les prises d'initiative, parce que derrière j'ai l'as de bâton, peuvent être compliquées par rapport à des choses qui nous contraignent, qui nous limitent, on a l'impression d'être embrigadé dedans. Alors, en quoi, comment se manifeste l'énergie de Neptune? Bon, ça reste un tirage très général. Alors évidemment, il faut bien sûr creuser les questionnements pour vous, en individuel, vous-même, ou voilà, en allant creuser aussi en consultation. Alors, As de coupe. Donc là, on a l'As de coupe, je vous montre, avec l'énergie, du coup, de l'amour, aussi de la sensibilité, justement, du don de soi, et comment on contient tout ça, et comment on le donne, tout en vivant soi-même, avec toutes ces contraintes. As de coupe, je regarde la représentation. Donc là, il y a en fait un être des eaux qui ressemble à... Ouais, non, je sais pas, un être, vous voyez, des eaux, qui retourne en fait une tasse, il y a plein de tasses au sol près d'une épave, et qui découvre, qui libère en fait quelque part dessous un crabe. J'ai l'impression ici que l'empereur et tout peuvent venir pas mal en nombre sur justement vos découvertes, que ce soit amoureuses, que ce soit de nouvelles choses qui font palpiter votre cœur. C'est pas que amoureux, c'est des choses qui vous attirent, des choses qui vous font vibrer, qui font ressortir la vie, etc. Il y a des choses un peu plus lourdes autour, ok. Je vais prendre aussi l'oracle pour être un peu plus précise. Ouais, il y a la difficulté en fait à se projeter. Vous voyez le 3 de bâton derrière. La difficulté à pouvoir se projeter par rapport à des choses qui sont lourdes en fait, en termes... qui projettent beaucoup d'ombre. Comme je vous disais, qui représentent, vous voyez, la société, l'État, le père, les règles, le fait de devoir être bien justement ancré, d'avoir des ressources, d'avoir des responsabilités, de faire vivre les choses, et en même temps, voilà, comment ça va pas sabrer tout ce côté aussi élan du cœur, etc. Alors, en tout cas, ça peut se manifester dans des découvertes aussi. Neptune se manifeste quand quelque part il y a une vibration. En fait, si vous voulez, l'élan du cœur, tout ça, on va dire, ça va plus être... ça peut être Vénus, ça peut être relié à plein d'énergies différentes aussi, hein. On peut le retrouver un peu dans chaque énergie, mais là, ça va être plus l'élan de ce qui vous fait vibrer et que vous ne pouvez pas vraiment l'appréhender, l'expliquer. C'est difficilement saisissable. Mais Neptune vous dit quelque chose à ce moment-là,
en fait. On va essayer de préciser, parce que justement, je vous dis, j'ai du mal à essayer de relier ça vraiment bien au réel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle ? Ouais, en fait, ça vient rebondir sur ce que je viens de dire là, c'est les hobbies. Donc, ça nous parle concrètement des hobbies. En fait, ici, on nous parle de l'extérieur, de ce qui vous plaît. Donc, par exemple, là, ça peut être se baigner dans l'eau, le soleil, les paysages, passer un bon moment entre amis, le feu, l'énergie du feu, d'être devant un feu de cheminée, devant un feu en extérieur, ou aller camper. J'ai aussi cette image d'aller camper, tout ça. En fait, tout ce qui fait, vous voyez, un peu vibrer aussi votre cœur d'enfant, et des choses comme ça, Neptune se manifeste en fait à ce moment-là. Donc on vous dit que vous êtes bien relié aussi à Neptune dans ces moments, je sais pas, à la fois de contemplation, mais aussi où vous avez vraiment envie de faire des choses, parce que derrière on avait des bâtons, 3 de bâtons, tout ça. Tout à l'heure on avait aussi l'as de bâton qui est ressorti, et derrière j'ai le 5 de bâton. Donc ça vous motive. Neptune est un catalyseur aussi, quelque part, pour vous motiver, parce qu'en fait, d'un coup, ça vous connecte à quelque chose de l'ordre, vous voyez, de ce que je vous ai dit dans la maison 12, dans à quoi vous êtes relié en termes de vibration, d'âme, si on peut dire, de connexion, de ce qui vous plaît. Donc vraiment, Neptune va vous connecter à ça. Et aussi peut-être, justement, à la dimension où on se réfrène par rapport à ça, parce qu'il faut être sérieux, parce qu'il faut être... vous voyez, on a le côté peut-être un peu plus saturnien aussi, faut être carré, etc., faut être organisé. Et donc, bon, bah, c'est assez classique, hein, mais c'est toute l'articulation de ça, avec, donc on va poursuivre le tirage pour voir comment cette articulation peut mieux se faire peut-être. Voilà, on a aussi les festivités. Et puis la dimension de Neptune, ça peut être ok, quand je danse, tout ça, je me connecte justement à cette dimension d'illimité, j'adore ça. Vous voyez le truc où je me fais tourner la tête et tout, et en même temps, je peux aller sombrer dans le dérapage de l'excès, vous voyez, l'alcool en excès, etc. Parce que c'est aussi une connexion à Neptune, parce que c'est aussi l'énergie de Neptune. Et justement, si c'est trop poussé à l'extrême, c'est dans la dissolution, dans la perte, dans la désillusion. Voilà. Ok, donc on a ça qui est mis en avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du coup, par rapport à ces énergies-là, qu'est-ce qu'on nous précise ? Une difficulté, je pense, à trouver du réconfort par rapport à, justement, à ce qui peut être angoissant pour vous. Justement, là, on a quelque chose, vous voyez, de plus resserré. Une énergie plus resserrée, où on se retrouve dans son lit, à écouter de la musique qui fait plaisir, justement, avec peut-être les hobbies, à prendre du temps pour soi, à se faire du bien, à prendre un petit truc à siroter, à grignoter, etc., passer du temps. Et donc ça, c'est peut-être important, on va le voir aussi, on va le repréciser, mais parce qu'il y a des choses qui peuvent vous paraître très grandes dans la vie, par rapport à Neptune, justement, par rapport à plus du côté, voilà, du côté du monde adulte, sérieux, des représentations institutionnelles, de l'État, de l'école, des employeurs, des choses comme ça. Et vous avez besoin... Alors ici, je n'avais pas dit, c'est relié à des pierres, donc on a l'aventurine, de retrouver
un espace plus où on sent ses limites, on sent qu'on a un cocon autour de soi, on sent qu'on a la maîtrise dans son environnement de choses aussi, pour justement contrebalancer avec ce côté c'est trop grand, quoi. Je suis perdue là-dedans. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Alors, maintenant, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Sur quoi s'appuyer précisément pour naviguer dans ces énergies? Parce que j'ai déjà commencé à répondre en fait à la suite. Souvent, moi, il y a tout qui s'imbrique et se mélange. J'ai du mal à complètement séparer. Donc, sur quoi s'appuyer pour naviguer? C'est justement mon côté neptunien, je pense, qui prend de la place. Sur quoi s'appuyer pour naviguer dans ces énergies? La 10 de coupe. Et derrière, là, je ne vous ai pas montré, mais j'avais l'été. Donc ça me faisait penser justement à ces énergies de joie, de soleil, avec l'agate miel. Et donc la 10 de coupe, regardez, on a l'arc-en-ciel. Donc ça peut être s'appuyer concrètement sur des gens autour de vous aussi. Alors, des gens avec qui vous vous sentez bien. Donc effectivement, il y a peut-être une question aussi de tri relationnel qui peut entrer en jeu parce que ces derniers temps, on a beaucoup composé avec ça. Donc j'en parle parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épuration aussi là-dessus. Mais au final, quand on a fait on a laissé un peu les choses se décanter, on regarde aussi ce qui compte en termes de personnes aussi, de relations, de groupes, de communautés éventuellement, mais c'est un bien grand mot parce que c'est compliqué dans notre société aujourd'hui de se sentir en lien dans une communauté avec des gens. Donc voilà, qu'est-ce qui compte pour vous et là-dedans et qui vous crée des repères qui peuvent vous guider, qui peuvent vous procurer juste des moments simplement de joie, tout simplement, et qui vous reconnectent justement à ces énergies. Moi, en fait, j'ai vraiment l'énergie de l'enfant qui ressort, c'est marrant, énergie très enfant, par rapport justement au côté, vous voyez, le père sévère, tout ça, c'est des images, bien entendu, c'est pas forcément ça, mais le côté adulte, le côté... donc, c'est vraiment important, je pense, pour un tirage comme ça, d'introduire ça dans sa vie, ces énergies. On a cet espace où on peut se ressentir comme un enfant, un petit peu, même si on a toutes ces expériences adultes, un peu relâché. Qu'est-ce que vous pouvez mettre concrètement en place par rapport à ça? Et du coup, dans le 10 de coupe, s'émerveiller, passer ces moments où voilà, on s'émerveille devant un coucher de soleil. Enfin, vous voyez, c'est assez classique de dire ça, mais vraiment, c'est important. En plus, au moment où je tourne la vidéo, on a Vénus en Taureau. Donc je pense qu'on est influencé par ces énergies j'ai envie, un peu des énergies épicuriennes, j'ai envie de retrouver les sensations, le sensoriel, d'être moins dans mes préoccupations d'adulte, de quotidien et de responsabilité. Et même si je vais le gérer, mais à côté, voilà, je vais essayer d'avoir ces espaces réguliers, concrets, d'avoir pour se ressourcer. Vraiment, dans le 10 de coupe, on a un grand ressourcement avec... ça peut être des événements festifs, ça peut être ou boire un verre avec un ou une amie. C'est ça le 10 de coupe, c'est plein de choses comme ça. Ou ça peut être dans la famille, si on a des liens chouettes avec certaines personnes, avec sa propre famille, ces petits moments, vous voyez. Et ça paraît bête de dire ça,
Euh, mais c'est vraiment un appui et un soutien. Et en plus, on est dans les coupes, donc on est vraiment dans l'eau neptunienne. Mais voilà, Neptune, ça peut être ça aussi. Ça peut être ce réconfort-là, en fait. Parce qu'on peut avoir une image qu'on projette mentale sur Neptune, ouah, le côté... comment dire, justement, le père très lointain, au fond de l'eau, dans l'ombre. Vous voyez, on peut projeter ce genre d'image. Et là, on a aussi ce côté, en fait, qui peut être doux, qui peut être joyeux, qui peut être connecté au moment aussi très sacré. Hein, au moment, vous voyez, quand on s'émerveille devant un coucher de soleil, c'est comme notre cathédrale à nous. J'ai fait un post récemment là-dessus, enfin plus un partage en story Instagram. Les petits moments cathédrale à nous. Parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours justement devant un truc, une statue imposante. On a ces petits moments de reconnexion au sensoriel, au truc, et d'un coup là, on a une porte d'entrée, vous voyez, sur le spirituel, sur Neptune, et ça, dans le quotidien, c'est important de... Alors là, je vous dis tout ça avec des mots, mais il faut essayer d'instaurer des trucs concrets pour avoir régulièrement ce contact-là. Et ça peut être par des trucs très physiques. Le matin, je fais ce mouvement-là, par exemple, avec mes mains, et je ressens ce qui se passe en moi, ce que ça me fait, ce que ça me dit de moi. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça, quoi. Et là, derrière, on a l'imaginaire aussi, hein, avec le 7 de coupe, les rêves. Donc ça peut être vraiment... faire attention aussi à ce qui peut se manifester par rapport aux rêves, par rapport aux visions aussi qu'on peut avoir. Et peut-être de les noter, si c'est quelque chose qui me parle, de les enregistrer. Tout ça, ça peut aider à naviguer à travers ça, à mettre du concret. Je vais en prendre une autre. Et je vais essayer de ne pas faire trop long. Le page de bâton. Je vous montre la carte. Donc là, on a... J'ai encore jamais tiré celle-là. On a... je sais pas ce que c'est comme animal. On dirait une hermine ou un truc comme ça. Vous voyez, un espèce de rongeur comme ça qui est sur un autre rongeur qui est un lapin ou un lièvre. C'est un page de bâton un peu comme un cavalier. Hein. Il va super vite celui-là. Il est justement sur une monture. Ouais. Ça me renvoie au fait de suivre ses élans, en fait, parce qu'on a eu beaucoup de bâtons qui sont sortis. Donc l'énergie du feu et de suivre... voilà, ces vibrations, ces élans. Le page, c'est aussi l'enfant, des trucs premiers comme ça. Peut-être de les écouter tout simplement. C'est pas forcément de les suivre directement, parce qu'on peut se perdre à force d'aller dans ok, il y a ça qui me plaît, donc je mets une action, je vais dans telle direction. Mais déjà d'écouter ce que ça dit en fait. Alors, d'un point de vue neptunien, je dirais d'écouter ce que ça vous dit avec une grande écoute. Et ensuite, les actions, quelque part, en fait, ça me rejoint cette carte justement du pendu. Vous voyez, le personnage suspendu, il y a vraiment cette idée qui prend le temps. Il prend un temps suspendu, c'est vraiment le non-agir. Et le non-agir, c'est pas ne pas faire d'action, puisqu'on est contraint dans ce monde de faire des actions. Donc on en fera toujours. C'est prendre ce temps et avoir plus de clarté au final sur quelle action, finalement, quelle action je vais conduire. Parce que ça va peut-être me prendre moins d'énergie que direct être justement dans l'impulsivité et de se dire ah bon, alors j'ai ça, alors vite, faut que je mette ça en place, etc. Donc on a vraiment
en fait, ce qui peut vous aider à naviguer, c'est de prendre des temps de suspension comme ça, pour écouter quel est cet élan qui vous vient, quel est cet élan, quelle est cette envie, ce feu, cette passion, cette curiosité intérieure, ce truc qui vient. Et Neptune, vous voyez, va ce côté, ok, j'écoute, j'accueille, je laisse vibrer ça en moi, résonner, vous voyez, traverser tout mon corps, tout ça. Et puis, je me prends, voilà, et c'est peut-être pas forcément de la réflexion, ça va être plus le côté mental et tout, mais peut-être une certaine décantation, tout simplement. Et ensuite, attendre que ce soit quelque part plus clair, comme l'eau qui s'éclaircit quand elle a décanté. Et là, je sais mieux ce que je veux faire, comment je vais le faire. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Donc moi, j'ai ça. Ouais, en plus, je vous disais l'écoute et j'avais pas vu, mais en dos, j'ai la reine de coupe. Donc il y a vraiment cette énergie d'écouter, en fait. Écouter ce que me dit mon désir, qu'est-ce qu'il me dit, mais alors moi je vais tendance à vous présenter les choses de façon très mentale, parce que je suis quelqu'un comme ça, donc je vais tout disséquer, mais en fait là avec Neptune c'est plus, ouais, ouvrir de l'espace à ça, et puis le laisser un peu décanter, peut-être justement en se posant, c'est pas ça peut être bon de la méditation, mais ça peut être aussi autre chose. Je me pose au soleil avec une chaise et puis quelque chose que je laisse un peu aller. Et de quoi ça va me parler, enfin quelque chose comme ça. Ok, bon après je vais boucler. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle ? On a la spiritualité qui sort avec la sélénite, si ça vous parle. Et là, on a une image d'écrire, justement. Donc peut-être on nous invite à se poser, justement, à prendre le temps d'écrire des choses qui nous viennent, sans réfléchir, par rapport à ses envies, par rapport à une image qui nous vient, par rapport... voilà, donc ça peut être l'écriture, mais ça peut être s'enregistrer si on n'a pas le courage d'écrire, ou... Ça peut être encore autre chose, dessiner, voilà. Et ça, tout ça, ça vous aide à naviguer, en fait, dans ces énergies neptuniennes et peut-être à vous relier beaucoup plus, j'ai l'impression, à votre désir, à vos désirs profonds, ce qui vient aussi des premières expériences de l'enfance, et peut-être à réconcilier des choses comme ça avec le côté je dois trouver des ressources, je dois être sérieux, sérieuse, je dois, vous voyez, retrouver un peu son chez-soi aussi. Parce que en fait, ça, vous voyez, ce genre de truc, quand c'est l'ombre qu'on projette, on a l'impression que c'est extérieur. C'est-à-dire, on va mettre à distance parce que ça nous fait peur et c'est normal. C'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop écrasant. Et en fait, mieux on a l'énergie, ça peut prendre du temps de le voir, de l'appréhender. On a peut-être l'espace plus pour se poser et puis regarder ça, appréhender ça. Mieux on se sent chez soi, en fait. On se sent plus chez soi parce que ça fait partie de soi aussi. Ce côté qu'on met toujours à l'extérieur, à l'étranger, vous voyez, cette part extérieure qui me fait peur, l'altérité. Et en fait, Neptune, c'est tout. En fait, on est tout. Neptune, et c'est ça qui est compliqué, parce qu'en Bélier, je suis un dans le tout. Donc en fait, l'idée, c'est de plus se retrouver, de se sentir chez soi, ce qui est très complexe, on est d'accord, c'est justement l'expérience aussi de l'existence. Et du coup, il y a ce truc de pouvoir avoir ces espaces pour se poser, ces moments privilégiés, soit avec soi, soit avec d'autres, pouvoir contacter ça, et puis après, dans un second temps, il en ressort quelque chose ou pas, mais on navigue voilà, dans ces énergies neptuniennes comme ça. Je vais juste conclure. Est-ce qu'on a une dernière carte conseil ? Et puis après, je clôture ce tirage.
En tout cas, il y a vraiment des espaces comme ça de suspension pour pouvoir accueillir et pas forcément intellectualiser. Alors, je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes parce que moi, j'en fais partie, j'ai tendance à tout intellectualiser. C'est parce que c'est comme ça, c'est pas un défaut, c'est juste la façon dont je suis constituée, c'est ma manière de fonctionner, d'appréhender le monde. Maintenant, justement, je fais aussi des pratiques pour me relier aussi à la partie sensorielle, ancrée, et qui peut faire aussi émerger des choses du point de vue, ne serait-ce qu'à travers le plaisir, ne serait-ce qu'à travers ce qui va venir soit en flash, soit en ceci, soit en cela, et en mots, et qui va pouvoir donner de l'inspiration, donner quelque chose pour après, pour la suite. Ah, on nous parle de Saturne rétrograde et de l'humilité et de ne pas résister. Donc l'énergie de Saturne qui vient clôturer ce tirage, Saturne en rétrograde. Ça rejoint pas mal, je trouve, l'énergie du pendu dans le sens... Vous voyez, cette humilité de « Ok, j'ai pas directement la réponse. J'ai pas... Ah oui, mon cerveau va avoir tendance à me dire moi, je suis orienté solution, donc voilà. Y a ça qui se présente, je fais ça. » C'est une façon de fonctionner, et c'est pas du tout une critique. Moi, je fonctionne comme ça. Mais par contre, il y a aussi cette dimension, cet espace que nous enseigne aussi Saturne, mais que peut nous enseigner aussi Neptune, dans le grand, c'est l'humilité, justement. Et l'humilité, c'est pas une touche négative de se sentir petit. C'est au contraire, j'accepte, j'écoute ce qui se passe. Et j'arrête tout le temps de résister, d'essayer tout le temps de trouver comment je vais me débrouiller, ceci, cela, à droite, à gauche. Et donc, il faut trouver aussi des moyens de compensation, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment pas confortable. C'est-à-dire que il faut mieux se connaître cognitivement pour voir. Moi, clairement, il y a des trucs qui m'angoissent réellement. Donc, il va falloir que je trouve, par exemple, ça peut être des objets. Alors, chacune, on peut avoir ces trucs, un objet à malaxer ou quelque chose qui, voilà, sensoriellement, qui nous rattache à quelque chose où on compense ce côté où j'aurais besoin, je ronge mon frein, j'aurais besoin de partir là-dessus, etc. Mais du coup, un des meilleurs moyens, d'ailleurs, je dirais, c'est la marche. C'est, par exemple, aller marcher, si on peut. Marcher. Du coup, ça permet de vider l'esprit un peu, de pas être directement dans la réponse, dans la réactivité. Parce qu'on a toujours ces énergies assez martiennes aussi, où on veut absolument répondre, ou alors donner des solutions, ça c'est le côté plus mental, mercurien. Et donc aller marcher, laisser décanter, pas résister, laisser un temps, et puis constater que cette humilité, elle est bénéfique aussi. Il y a un côté très sain. Parce que justement, Neptune, on peut beaucoup le présenter sur un côté, la dimension malsaine, parce que ça représente aussi ça. Ça représente aussi les dépendances, les maladies, les abus, en tout genre. Donc vraiment, c'est très perturbant. Mais il y a aussi cette dimension très... je me laisse aller là-dedans. Voilà, j'ai marché. Il y a l'humilité. Et justement, je suis au contact des éléments, je suis toute petite, et je ressens, et puis il y a des choses qui émergent. Voilà, ça peut être ça. Donc vous voyez aussi adapter, parce qu'évidemment c'est un tirage très général, mais dans votre quotidien. Et derrière, ouvrez-vous au grand mystère, laissez faire, parce qu'on a la phase de la lune 12 dans ce jeu. Le jeu est divisé en 12 lunes, notamment, et donc elle relie ça au signe des poissons, et là ici on a la constellation qui est représentée, mais elle relie ça du coup, l'autrice, au signe des poissons, et donc à cette énergie de libération aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on se libère, c'est en acceptant de s'ouvrir au grand mystère. C'est pas que le grand, je maîtrise pas et je suis rien là-dedans, c'est aussi en acceptant ce côté, vous voyez, cette dimension
illimité, compassionnel. Ouais. Et donc, on peut le faire, justement. Des fois, avec Saturne, ça peut être dans l'effort. Monter une montagne, marcher, ou ça peut être une montagne à sa mesure, une colline. Voilà. Parce que ça permet, vous voyez, aussi d'évacuer et puis d'avoir l'esprit plus clair, tout simplement. Et de voir aussi cette grandeur qu'on peut aussi se familiariser avec et se sentir bien dedans. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc voyez aussi dans votre quotidien, dans votre concret, ce que ça vous dit à vous. J'espère que tout ça aura pu vous parler par rapport à vos énergies à vous, votre histoire. N'hésitez pas à me dire aussi, à me partager des choses, parce qu'on avance ensemble. Et puis je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Passez une excellente journée. J'ai simplement oublié de dire qu'il y aura une extension pour les membres de la chaîne. Donc je vous retrouve pour les membres, pour l'abonnement, qui est sans engagement de durée. Pour une petite extension, on va aller un peu plus creuser des propositions d'action, même si j'en ai déjà fait pas mal. Et des événements aussi susceptibles de survenir en lien avec cette énergie, par exemple. Voilà. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent dans ce côté-là, dans cette partie-là. À bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec cette carte de l'engagement. La carte 6, l'arcane 6 dans le tarot, donc la carte de l'amoureux ou des amoureux. Et ici, l'autrice nous parle en fait des hommes qui viennent sur des lieux et qui trouvent les fées et qui tombent amoureux d'une fée et qui s'engagent auprès d'elle parce qu'en fait c'est quelque chose de particulier. Enfin, c'est dans beaucoup de folklore, cette histoire de épouser une fée et du coup d'avoir des engagements particuliers par rapport à ça, notamment des choses dont on ne peut pas parler, etc. Notamment de révéler que la personne est une fée. Enfin voilà, il y a tout ce genre de trucs. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc ici, on va nous parler surtout de la thématique de l'engagement. Parce que la carte des amoureux, de l'amoureux, c'est aussi la carte des choix du cœur éventuellement, mais des choix qui conduisent à un engagement. Et du coup, on va voir comment cette thématique résonne au cours du tirage avec Neptune. Parce que justement, comment Neptune fait vibrer cette thématique de l'engagement. Parce que Neptune va nous parler aussi de la partie sacrifice. Je m'engage sur quelque chose, parce que c'est pas forcément avec une personne, hein, c'est aussi sur ce qu'on décide de faire, sur nos choix qui ne sont pas forcément des choix de personne. Hein. Et du coup, j'ai pris un tarot neptunien, vraiment, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, le Tarot of Tides, tarot des marées. Et on va aller creuser ça. Comment se manifeste l'énergie de Neptune dans votre quotidien. Donc ça va nous parler peut-être justement des engagements. Donc là, je fais un tirage et après, je ferai une extension pour les personnes qui sont membres. Je vous en parlerai à la fin parce que j'avais oublié d'en parler au début. Alors, comment se manifeste l'énergie de Neptune dans votre quotidien en ce moment? On a le 4 de Pentacles, avec cet hérisson qui garde ses pentacles, ses deniers, dans un truc bien protégé. Ok. 8 d'épée.
Je vais tirer notre carte. Ça, pour l'instant, ça fait un peu comme le choix 1 sur justement la question de la sécurité matérielle. Besoin de maîtriser. Et justement, le 4 de Pentacle va nous parler pas mal de besoin de contrôle, de maîtrise sur les ressources, etc. Et à côté de ça, d'ailleurs, on voit une petite souris là, dans l'angle, qui peut manger, qui peut venir grignoter progressivement les ressources, ronger là aussi, à force de garder les choses aussi. Vous savez, on a la thématique aussi des stocks. Et au bout d'un moment, les stocks, ils sont périssables. On a une petite guêpe aussi qui vient manger le fruit. Pardon, je ne sais pas si je mets bien. Là, une petite guêpe. Et là, une petite souris. La difficulté avec la matérialité, en fait, comme ça, et Neptune, où on a l'impression que tout est fluide, tout part à volo, mais qu'on ne maîtrise pas. Alors... Le 4 de coupe, on a 2 fois un 4. Le 4 de coupe, alors, va nous parler beaucoup de se poser, de se régénérer, de refaire le point, voire de s'isoler, voire de faire une pause, voilà, pour... Le 4 va être beaucoup dans ce truc de protection, de retenue et de besoin de recharger, de ressources. Alors peut-être que cette énergie justement neptunienne, ce Neptune, vous a tendance à... Voilà, vous avez besoin du coup de définir des limites. Donc c'est dans toutes les thématiques où... au quotidien. Là, on a la sphère matérielle, la sphère émotionnelle. Vous avez besoin de reconscientiser comment ça se passe pour vous, cette gestion-là. Comment, où vous en êtes. De faire le point régulièrement, peut-être. De voir où vous en êtes, où vous situez, même corporellement par rapport à ça, parce que le 4 va beaucoup nous parler, voilà, de ce qui est fini, justement, délimité, les 4 pieds de la table, les 4 points cardinaux, etc. Et donc le corps aussi, même si justement le corps, il y a le 5, parce qu'il y a aussi la tête, et par image... Vous voyez le corps un peu en étoile, comme ça. L'esprit, la dimension justement spirituelle, la dimension qui va dans l'illimité. La dimension neptunienne aussi. Mais justement, peut-être qu'il y a régulièrement ce besoin... On va aller creuser avec d'autres cartes, hein, mais Ouais, là, on a la question du vol... Avec le 7 d'épée, là, on a une... c'est pas une pie, c'est un autre oiseau. Ouais, besoin de délimiter des choses par rapport au fait que vous pouvez vous sentir épuisé ou vidé de votre énergie ou vidé de vos ressources. Et c'est comme ça que ça peut se manifester. Des moments où vous sentez que vous n'avez plus le contrôle, que c'est comme si on vous prenait, voilà, des ressources, de l'énergie, tout ça. Et donc, c'est dans ces moments-là, ouais, vous voyez, ça tourne pas mal avec la roue de fortune comme ça, il y a une espèce de tourbillon, ça peut être un peu chaotique. On va continuer, hein, pour voir comment tout ça prend tournure.
Ouais, bah, elle veut sortir, celle-là, le 7 d'épée. Avec la question des ressources, de comment on les protège. Et comment peut-être on trouve aussi des moyens de passer, parce que le 7 d'épée peut nous parler des moyens de trouver des chemins de traverse, des choses qui ne sont pas justement dans le 4, qui ne sont pas dans des trucs classiques, réglés. Comment expliquer ça? Le 7 d'épée, c'est des moyens détournés aussi. C'est pas forcément du vol en tant que tel. C'est les moyens détournés, les pas de côté, les façons de faire, les chemins de traverse qui sont pas dans les rails du 4, dans les rails qui sont, on va dire, reconnus, validés par tout le monde, etc. Alors, je vais prendre aussi l'oracle pour avoir plus de précision, parce que évidemment on navigue avec Neptune. Alors là j'ai la carte de la femme et du chakra sacré. Ok. Et là, j'ai encore la protection. Vous voyez, en dos. Ça a pas mal parlé de la question pour moi, de l'abus quand même, avec Neptune, et du coup du besoin de la peur par rapport à ça, et du besoin de se protéger. Et donc peut-être de la difficulté à prendre des engagements justement du fait du vécu, du fait des expériences. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'action. Peut-être que du coup Neptune provoque quelque part un empêchement à l'action pour certaines choses, avec ce 4 qui peut un peu figer. Ok. Alors du coup peut-être il y a quand même des actions détournées qui ont lieu pour compenser justement ce blocage. On va voir. Action, vision. Derrière, en dos, j'ai la vision, la difficulté à mettre en action des visions, à faire se rejoindre ça. La confusion, ouais. Alors, j'en prends quand même encore une autre. Et on va aller voir justement sur quoi vous pouvez vous appuyer. La rivalité. La rivalité entre plusieurs énergies à l'intérieur, certainement. L'envie de faire certaines choses et puis le fait d'avoir une forme d'inhibition qui est liée qu'il y a des peurs, qu'il y a des certainement peut-être du vécu. Je vais reprendre le tarot et on va essayer de voir sur quoi s'appuyer pour naviguer dans ces énergies. Peut-être qu'on aura plus d'informations. Il y a comme quelque chose d'assez fermé qui donne, pour lequel il faudrait quelque part, il y aurait besoin, vous pouvez ressentir qu'il y aurait besoin d'une percée. Percer quelque chose qui enfermant.
Il y a un côté neptunien comme ça que je ressens qui peut être très enfermant, avec les contours du 4. Et du coup, des fois, on trouve des petites fuites, des voies de passage avec le 7 d'épée. On trouve des façons de compenser, de fonctionner, mais c'est peut-être pas suffisamment au jour, c'est peut-être pas suffisamment satisfaisant. Et là, on a quelque chose où on voudrait peut-être obtenir une action plus claire. Voilà, il y a quelque chose dans cet esprit-là. Sur quoi s'appuyer? Là, on a la reine d'épée qui est représentée avec, je sais pas, c'est une sorte d'antilope. Hein, alors, il y en a de différentes sortes parce que je sais plus comment ça s'appelle, avec les cornes comme ça. C'est pas les koudous ou encore d'autres antilopes avec les cornes recourbées comme ça. Donc c'est la partie, justement, on retombe sur des épées. C'est quand même la partie agilité, peut-être intellectuelle. Ouais, la partie mercurienne, là, je vois le magicien. Je vais prendre encore d'autres cartes. Ah bah ça, on l'a eu aussi dans le choix, hein. Le page de bâton, qui ressemble à un cavalier de bâton. On a une sorte, je sais pas si c'est une hermine ou quoi, un rongeur sur un lapin, sur un lièvre, qui fonce droit devant, qui est rapide. Il y a une idée de comprendre peut-être intellectuellement des désirs que vous avez, des élans. Il y a une écoute de ça, mais pour pouvoir les assimiler intellectuellement. Donc on va voir comment ça peut concrètement se manifester, par quel type de choses. Ouais. Il y a comme une difficulté à rejoindre les autres. Ouais, avec ces 2-4. Là, j'ai l'ours dans cette tanière qui récupère. Le 6 de coupe. Le 2 de coupe. En fait, c'est comme si le fait de rejoindre les autres, parce qu'on a la carte de l'engagement, rejoindre quelqu'un peut-être qui vous ressemble, ou avec qui vous pouvez avoir des atomes crochus, avec qui vous pouvez partager des choses, c'est une difficulté. Parce qu'il y a 2 fois le 4, il y a une sorte d'enfermement, en fait, qui est très présente, qui est peut-être reliée à la difficulté de lecture aussi des ressentis et émotionnels de ce qui se passe en vous-même, parce que c'est peut-être compliqué d'accès, hein, parce que j'ai la reine d'épée. Moi, ça me parle beaucoup de ce côté où on intellectualise beaucoup les choses, mais il faut pas le renier, si vous voulez. Ça peut être un fonctionnement. Moi, j'en parle parce que j'ai ce type de fonctionnement. Ça passe par le prisme intellectuel pour comprendre, et après, il y a la possibilité aussi de plus se relier à ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mais pour ça, il y a des pratiques
interoceptive, c'est-à-dire, par exemple, tous les matins, ressentir ce qui se passe sous les pieds, ensuite ressentir ce qui se passe quand on ferme les yeux, sous les paupières. Vous voyez, se connecter comme ça à ce qui se passe corporellement, essayer d'y mettre des mots, mais ça peut être ces mots à soi. On n'est pas obligé de mettre des définitions, des émotions reconnues. Parce que c'est ça la difficulté. Ça peut être une difficulté. Vous voyez, c'est des voies de passage autres. Et ça peut être un Neptune présent qui trouble les choses à ce niveau-là. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Un Neptune qui peut venir troubler parce qu'il y a d'autres types de perceptions. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, pour vous, si ce tirage vous parle, à ouvrir sur vos perceptions à vous. C'est pas parce que c'est pas forcément des perceptions partagées par les autres qu'il faut pas aller vers ça, parce que c'est ce qui peut remettre de l'action, de l'élan, là où ça peut être un peu figé et difficile, parce qu'on essaye en fait on peut essayer de se conformer à des choses qu'on nous a apprises. Par exemple, le type même de parler des émotions. Il y a plein de gens, je pense aux gens qui ont de l'alexithymie, comme moi par exemple, qui ne peuvent pas forcément se relier à une grille émotionnelle. Enfin, c'est pas une facilité de base. C'est pas aussi facile que pour d'autres personnes. Parce que c'est déjà des trucs assez normés, assez catégorisés et tout, et on peut avoir une autre approche cognitive avec ça. Donc j'espère que je me fais comprendre, parce que c'est pas évident à formuler, mais comme j'ai la reine d'épée qui sort en premier dans comment naviguer avec ça, pour moi, je me dis, c'est quelqu'un qui a un fonctionnement qui passe par l'intellectualisation. Et ça, il faut déjà le conscientiser, le reconnaître. Et en fonction de ça, on peut jouer quelque part avec cette énergie de Neptune. Et mieux retrouver le feu de l'action. Parce que peut-être qu'on peut être coupé. Vous voyez, au départ, on n'avait pas des cartes de feu. On avait de la terre et de l'eau, avec les pentacles et les coupes. Et en plus, après, on a eu, et là, on avait de l'air avec les épées. Donc, le côté, quand même, on trouve des voies de passage, on arrive à se débrouiller, on compense. Vous compensez peut-être. Par des mots, par des choses, vous vous adaptez très bien. Sauf qu'il y a quelque chose qui est pompé en termes d'énergie, parce que, à la base, c'est les normes qui peuvent être, c'est pas forcément votre fonctionnement à vous. Et du coup, on a eu le chakra sacré qui est quand même, pour moi, très relié au feu. Et que vous soyez femme ou homme, ou peu importe comment vous considérez du point de vue du genre, ou de l'identité, il y a ce côté... Oui, c'est vrai que j'ai aussi parlé de l'abus. Bon, ça peut être aussi quelque chose qui coupe aussi du corps. Mais des fois, les syndromes post-traumatiques ou quoi peuvent être liés aussi à un fonctionnement cognitif, parce justement on encaisse des choses qui sont pas forcément reliées à notre façon de fonctionner cognitivement. Et donc du coup, le passage à l'action, passage au feu, peut être vraiment complexifié par ça. Et quelque part, Neptune joue un rôle aussi là-dedans. Moi, perso, par exemple, j'ai Neptune en signe de feu, justement, en Sagittaire. Du coup, il y a quelque chose avec le feu, avec le passage aussi à l'action, en plus en maison 6 dans le quotidien. Et là, du coup, le feu ressort, l'élan vital. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Parce qu'entre-temps, il y a la question de retrouver cette connexion à cette force vitale
qui est très relié au chakra sacré. Donc les pratiques interoceptives, vous pouvez chercher, il en existe sur internet des décrites, mais juste le scan du corps, mais c'est pas la peine de faire tout d'un coup par exemple. Ça peut être chaque jour faire un petit bout. Mais prendre l'habitude, en fait c'est une idée de muscler un peu comme un muscle, des fois on parle du muscle du cerveau, ou là on parle du muscle interoceptif, c'est-à-dire la face. C'est un des sens, en fait on parle souvent des 5 sens, mais il y en a plus, et l'interoception, c'est un sens qui permet de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai faim, j'ai froid, et en fait, des fois, ça veut pas dire qu'on le ressent pas, qu'on n'est pas... Parce que moi, par exemple, je suis bourrée d'émotions, etc. Je les vis, on les vit, les émotions. Sauf qu'on n'arrive pas forcément à les connecter à quelque chose qui fait sens. Ou alors on met du temps. Ou alors, enfin, il y a plein de façons. C'est un fonctionnement atypique. Et moi, en voyant cette reine d'épée-là, je me dis, ça peut parler à des gens qui ont ce truc où ils intellectualisent tout d'abord, et bon, voilà. Et donc, ne pas nier ça, c'est votre fonctionnement, c'est comme ça, si ça vous parle, mais allez chercher quand même ce qui se passe corporellement, parce que c'est là où se loge aussi le feu, à nouveau la connexion au plaisir, au désir, à tout ça. Donc j'ai ça. Je vais en tirer une autre pour voir s'il y a d'autres choses. La reine de Pentacle. Je vous montre cette reine de Pentacle. Elle est très neptunienne, cette reine de Pentacle. Une sirène comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette notion d'écoute des besoins, en fait, dans le quotidien, arriver beaucoup plus à écouter ses propres besoins, mais peut-être que vous essayez de le faire via un prisme intellectuel et que c'est compliqué d'accès, mais peut-être qu'il faut introduire plus de pratiques où vous êtes en lien avec le corps directement et trouver vos façons à vous de formuler ça. Ça peut être des images, des symboles, ça peut être on peut parler de choses qui piquent, de choses qui font comme le sel de la mer, des choses comme ça, des sensations où vous n'allez pas passer par un vocabulaire imposé. Parce que vous avez une autre... Si ce tirage vous parle, vous pouvez avoir une autre façon. Et justement, cette façon qui englobe aussi une dimension bien plus vaste que celle de Mercure, par exemple, qui peut être la pensée, etc., et qui peut être reliée à Neptune. C'est-à-dire ce côté où on ressent plein de trucs, plein de connexions, tout ça, mais on a du mal à le traduire. Ça peut aller très vite, et des fois, on a une intuition, on sait que ça se passe comme ça, mais on ne peut pas expliquer comment on est passé par ce raisonnement, etc. Vous voyez, ce côté voilà, très atypique de fonctionner et qui n'est pas du tout reconnu ni valorisé par la société parce que voilà, déjà la société elle est plus à la traîne que la plasticité du système nerveux, enfin j'allais dire du cerveau, mais du système nerveux dans son ensemble. Des individus, comment ils évoluent aussi, et d'où ils viennent, parce que c'est pas qu'une évolution, hein. Par exemple, l'autisme et tout, c'est depuis toujours, hein. C'est pas un truc récent, c'est juste que maintenant, on comprend plus de choses, parce qu'on a longtemps freiné les cas de fer aussi pour ça. Et du coup, moi, avec cette reine de denier, j'ai un côté aussi d'exigence vis-à-vis de... On a quand même 2 reines, hein. La femme, 2 reines, la reine d'épée, la reine de denier, le côté hyper exigeant avec soi-même, qui se pardonne rien.
Euh, Vous savez, quand on est comme ça dans des formes neurodivergentes, de neuroatypie, etc., on va avoir tendance, parce que comme on a une image, une estime de soi qui est... Enfin bref, on est en adaptation permanente, etc. L'estime peut être très très amoindrie. Et du coup, on va être très aussi à développer des angoisses, une anxiété de performance, ce genre de choses, et très perfectionniste. Et on peut être très exigeant, très dur avec soi. Donc ça aussi, ça va être quelque chose dans le quotidien. Ça va permettre de mettre du Neptune, vous voyez, mais bienveillant aussi, euh, dans le sens, derrière, j'ai le 6 de coupe, la gentillesse, le fait d'être doux, être douce avec soi-même, euh, d'observer, de redécouvrir des fonctionnements. Je regarde un peu ce que j'ai derrière. Ouais, de pas hésiter à mettre en pause aussi certaines choses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut se passer de moi? Est-ce que parce que la reine d'épée, reine de Pentacle, est-ce que je suis indispensable tout le temps pour tout? Alors c'est sûr que quand on est dans des fonctionnements comme ça, on a besoin, hein, avec le 4 qui est sorti 2 fois d'entrée, on a besoin d'une forme de contrôle. Et ça, faut être bienveillant aussi vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que le contrôle, il est nécessaire parce que on vit mentalement, dans la perception, dans un monde chaotique. Parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de dysrégulation. Et du coup, des émotions en dents de scie, du tout ou rien, des choses de l'intensité, puis après ça retombe, il n'y a plus rien. Donc il faut vraiment... donc les parties où vous pouvez contrôler, mettez en place des formes de contrôle. Parce que ne vous reprochez pas, je veux manger avec ces couverts-là, ou je veux ceci, je veux cela. C'est pas forcément des caprices, parce que c'est ce qu'on peut vous renvoyer socialement comme image. Mais en fait, il y a peut-être des choses, c'est juste ce sur quoi où vous pouvez déjà mettre une forme de contrôle, ça vous rassure. Et il y a d'autres choses où vous passez votre temps à vous adapter. Donc, et puis des formes de pratiques qui permettent de re-réguler. Donc ça, vous pouvez trouver plein d'infos sur Internet, mais pour moi, ça va parler vraiment de ça. Et la façon de mettre du Neptune qui soit adoucissant et où on n'est pas complètement perdu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les... donc sur quoi s'appuyer pour naviguer dans ces énergies? Donc des formes de régulation quotidienne, des formes de pratiques interoceptives, des formes de se reconnecter comme ça aux élans, aux désirs, mais évidemment qu'on va analyser ça d'abord intellectuellement, mais après il faut le faire aussi, essayer d'avoir ces plages d'intégration quotidienne, donc dans la poursuite de tâches qui sont déjà, où c'est pas trop dur pour vous à mettre en place, parce que sinon on le fait pas, parce que ça demande trop, c'est juste quelques minutes, à un moment précis où c'est plus facile de l'intégrer. Des choses comme ça. Ça permet de remettre de l'ancrage et du Neptune qui est vécu dans la matière. Solitude. Donc ça, c'est le besoin d'isolement. Hein. Clairement, c'est le besoin d'isolement régulier. On l'a vu avec ce 4 de Pentacle et ce 4, je vous remonte les images. Hein. S'isoler, sensoriellement aussi. Hein. On va avoir besoin de faire des pauses sensorielles parce que justement le sensoriel peut être trop stimulé. Et du coup, ça crée de la fatigue cognitive et même physique. Hein. Solitude, donc je vous ai dit, difficulté à rejoindre les autres, donc il faut l'accepter quelque part, il y a une forme d'acceptation à trouver par rapport à ça, mais en même temps,
plus on prend conscience de ces fonctionnements, on trouve des adaptations, plus on peut ensuite, derrière j'ai le changement par exemple, plus on peut plus doser les choses qu'on peut faire vis-à-vis de la sociabilisation, vis-à-vis des rapports avec les autres, vis-à-vis des engagements, tout ça. Voir aussi et définir plus clairement les cadres d'engagement. Je pourrais faire ça, mais ça, je pourrais pas le faire. Ça, là-dessus, faut pas forcément compter sur moi, mais par contre, je peux faire... j'ai vu le mot imposture aussi, de pas se considérer, arrêter de se considérer comme une imposture. Parce qu'en fait, vous avez pleinement votre place. Le 4, c'est ça. Vous êtes là, vous avez votre place, point final, c'est clair. Le problème de ces systèmes dans lesquels on vit, c'est que on est sans arrêt. Dès l'enfance, on est évalué. On est tout le temps dans l'évaluation. Par des gens qui connaissent rien à ce que vous êtes. C'est pas une... Enfin... Comment dire? Parce que, même si on est enseignant ou quoi, on est assimilé à l'institution. On a des systèmes de travail, on a des systèmes d'évaluation, etc. Bien sûr que ça évolue et qu'il y a des choses qui changent, etc. Mais bon, difficile de faire quand même de l'individuel dans un système très... surtout avec les conditions actuelles, etc. Et ce que je veux dire, c'est que globalement, de toute façon, l'énergie qui est ressentie depuis le début, quand on va à l'école et tout, c'est on est évalué. Et souvent, on est très rabaissé au niveau de l'estime. Mais qui est-on pour évaluer une personne ? C'est une personne, on a le droit de vivre, en fait, vous êtes pas, on vous définit pas en fonction de curseur par rapport à la société, vous êtes vous-même. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, parce que je voyais un mot là qui ressortait dans les cartes, c'était, je sais même plus, mais ah oui, l'imposture. Donc on se croit après en imposture. Pas du tout en fait, et donc ça aussi il y a un temps. D'acceptation de ça, qu'en fait il y a des trucs qui ont vraiment déconné et qu'il faut tout reconfigurer aussi par rapport à soi, à ce dont on a besoin réellement, et ça c'est vraiment une recherche très très personnelle, hein. Donc Neptune va vous renvoyer aussi à ça. Ouais, du coup, là, j'ai la fertilité qui ressort. Pierre de lune, la pierre de lune. Ouais, le sentiment peut-être de se sentir pas fertile, incapable, ce genre de choses. Ouais. Et en fait, il y a une reconnexion avec tout ça. Et ça peut passer par cette énergie de Neptune. Vous voyez ? Je ne sais pas comment vous le traduire. Se faire rejoindre cette immensité et en même temps avec une reconnexion, parce que je pense que vous avez cette connexion facilité. Si vous êtes dans ce tableau que je décris, vous avez une connexion facilité avec l'immensité en fait, mais du coup c'est très difficile à gérer dans quelque chose de limité dans la matière, et du coup on est obligé de se protéger, voilà. Et donc en fait ça va être de trouver des moyens quotidiens de doser ça, pour faire se rejoindre ces deux choses, d'accepter qui on est, de regarder vraiment qui on est, et pas à travers le prisme du regard extérieur, ou jugeant, ou normatif, ou évaluant, qu'on nous renvoie depuis qu'on est petit, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et puis... Et puis la fertilité, ça peut être vos créations dans le quotidien. Pas faire des grandes choses, je parle pas forcément de faire des grandes choses, mais vous avez certainement besoin de moments aussi de solitude
pour être à vous-même. Une forme de méditation, ça va être de dessiner, d'écrire des choses à vous, intimes, et puis il y a un engagement vis-à-vis de ça aussi. Avoir des espaces comme ça pour pouvoir développer ça et pas que être dans des trucs de responsabilité, d'exigence. Il y a trop d'exigences, je pense, vis-à-vis de l'extérieur, de rendu, de compte-rendu. Il y a quelque chose comme ça qui est présent et qui peut faire retrouver le goût du passage à l'action pour des choses qui comptent. C'est pas forcément des grandes choses, hein. C'est des choses où on retrouve son feu, on retrouve un peu une fluidité, on retrouve un peu une connexion. Voilà. Ensuite, je termine le tirage. Pluton rétrograde, loi karmique. On nous parle de l'énergie de Pluton ici. Alors ici sous forme rétrograde, mais donc là on parle d'ombre du passé. Bon, Pluton est en Verseau actuellement. Vous pouvez regarder aussi votre Pluton, enfin si c'est quelque chose qui vous parle, votre Pluton en natal. Bon, dans le signe, mais dans un signe, il est, je sais pas, d'au moins 20, 25 ans. Donc ça parle plus de générations qui ont Pluton dans un signe. Par contre aussi dans la maison. Dans quelle maison? Et vous pouvez aller voir à quoi ça correspond, donc quel domaine. Donc là où vous pouvez avoir aussi vos ombres et vos ombres du passé, peut-être que vous avez Pluton rétrograde au natal, donc voir aussi ce que ça peut signifier pour vous en termes éventuellement de choses qu'on se trimballe. Alors ça peut être la notion de karma, ça peut être des mémoires, ça peut être des choses comme ça. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Et aussi les aspects que peut avoir Pluton. S'il a des aspects avec d'autres planètes, les interactions avec les angles du thème. Donc voilà, bon, ça c'est à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle. Sinon, il y a aussi, donc Pluton est en Verseau, et il y a une dynamique comme ça aussi, peut-être vis-à-vis du groupe, justement, des rapports de pouvoir et de l'individu. Vous savez, le Verseau, c'est ce lien à Uranus aussi, et c'est ce côté, l'individu qui s'affranchit, l'esclave affranchi, le fait de reprendre ses ailes, le fait de reprendre par rapport aussi à la masse. Et la masse dans le sens, la masse écrasante. Et il peut y avoir des bonnes énergies de groupe, mais il peut y avoir aussi des énergies très écrasantes du groupe. Là, on a le 4 de la norme, de la société, de choses qui enferment, qui emprisonnent. Et vous voyez, Pluton en Verseau, il va y avoir la question du pouvoir, parce que Pluton, il y a le pouvoir, il y a la sexualité, il y a les ombres, il y a l'argent aussi... l'argent et aussi l'argent reçu en héritage ou ce genre de choses, ou reçu depuis l'extérieur. Bref, toujours est-il que donc il y a tout ce qui est aussi thématique de transformation, d'ombre, de destruction, et donc du coup tout ça, pour conclure, peut être un point comme ça aussi de questionnement. Et peut-être qu'il y a un rapport de Pluton aussi et Neptune dans votre thème, par exemple. Et c'est des planètes qui sont difficilement appréhendables. Et donc, du coup, c'est lointain, c'est compliqué. Voilà. Mais, voilà, je vous ai dit certaines prises, certaines formes de recherche qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, et en même temps aussi de passer vraiment par des pratiques corporelles et quotidiennes
ça peut être vraiment très important pour, en fait, l'engagement, la carte de l'engagement, elle va nous parler beaucoup de nous-mêmes finalement, de renouer avec soi et avec ce qui est possible, du coup, ce qui est facile pour nous en termes d'engagement, parce que ça répond à soi-même. Alors que si on passe son temps à lutter contre soi-même, et voir dans la haine de soi, parce que c'est souvent le cas, avec la société, tout ça, on tombe très vite, ah j'ai des cheveux blancs, c'est moche, etc. Genre la haine de soi, quoi. La haine de soi, elle est présente en permanence. Et donc de renouer, il y a une question de renouer comme ça, et que ce soit plus facile aussi, du coup, dans des échanges qui sont pas permanents, qui sont pas, voilà, mais avec d'autres personnes aussi. Ouais, et derrière, on a la question de source d'amour. Je vous en parlais, ce côté aussi. On parlait avec Neptune d'amour inconditionnel. Il y a quand même ce lien qui relie à soi, à la source d'amour, etc. Donc après, voilà, je vais vous quitter là-dessus. Parce que ça fait déjà long. Et je vais faire aussi donc, une extension pour les personnes qui sont membres. C'est sans engagement de durée, vous pouvez cliquer sur rejoindre si vous le souhaitez. Et là, je vais aussi revoir avec le tarot justement, celui-ci, le tarot de la fleur de fougère, revoir aussi des possibilités d'action et des événements aussi susceptibles de survenir dans les mois qui viennent en lien avec cette énergie. Voilà. Un petit supplément par rapport à ce tirage-là. Donc je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous percevez par rapport à ces tirages, et je vous dis à très vite. Très bonne journée à vous.